Le journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. Vous l'avez tant réclamé, le commentaire ce jour, vous l'aurez. Et pour ce faire, nous accueillons Arsène Tiala, conducteur de l'Assemblée annexe de Colbison. Bonjour et bienvenue, conducteur. Bonjour à toi, Séraphin. Bonjour à toute l'équipe qui t'accompagne ce matin pour nous servir la dernière livraison du journal des journaux de la semaine. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers nos canaux de diffusion de l'information, Vérité TV, Success Radio et les plateformes digitales. 10 personnes ont perdu la vie à Econa suite à une collision entre un minibus et un gros porteur. Cet accident n'est-il pas un drame de trop? Pourquoi le massacre ne s'arrête-t-il pas dans nos routes, conducteurs? Séraphin, chaque accident qu'on enregistre sur nos routes est un drame de trop. L'idéal serait qu'on n'ait plus d'accidents sur nos routes, ou tout au moins que la courbe fléchisse. Malheureusement, on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, chaque jour qui passe, c'est le nombre d'accidents qui s'accroît sur nos axes routiers. Les chiffres sont alarmants lorsqu'on mène les enquêtes. Le cabinet de sécurité de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique nous fait savoir, pour ce qui est du Cameroun, que chaque année, c'est 17 000 cas d'accidents enregistrés chaque année et environ 1500 morts. C'est des chiffres qui nous parlent. Et pourquoi le massacre ne s'arrête pas? La raison, c'est d'abord parce que les mesures qui sont prises pour juguler le mal, soit elles ne sont pas appliquées, soit elles sont appliquées à la légère, soit elles sont tout simplement inadaptées. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas appropriées, elles ne sont pas de nature à enrayer la racine, à s'attaquer à la racine du mal. Tiens, par exemple, Séraphin, on nous a dit il y a de cela quelques années que les camions que nous appelons trivialement les gros porteurs ne devraient pas circuler dans le périmètre urbain à certaines heures. Tout à fait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et les drames que nous enregistrons à répétition sur la route, l'axe par exemple au Kouaba Mimboman, en passant par Don Bosco, un axe qui aujourd'hui porte déjà l'appellation de l'axe de la mort, sont dus à cette légèreté de l'application des mesures sécuritaires en matière de la circulation. Et vous avez par exemple que sur nos routes, il y a des véhicules qui ne sont pas en bon état, mais qui ont des visites techniques et qui circulent, qui représentent un danger réel. Donc la première raison pour laquelle le massacre ne s'arrête pas, c'est que ces mesures qui sont prises, c'est parfois sous le coup, c'est de manière enthousiaste lorsqu'un drame s'est produit. On s'assoit, on réfléchit, on prend des mesures qui ne sont pas appliquées à la longue, ou soit elles sont appliquées avec légèreté, soit c'est des mesures inadaptées. La deuxième raison est que, vous savez, la société est régie par des règles. Ce sont des règles qui guident les pratiques, des pratiques humaines. Ce sont des règles qui encadrent la conduite des hommes dans quelque domaine d'activité que ce soit. Dans le domaine de la conduite, il y a ce qu'on appelle le code de la route. Il y a d'autres règles qui sont établies. Et lorsque ces règles-là ne sont pas établies, nous nous inscrivons en porte-à-faux contre Dieu et nous mettons en danger les vies humaines. C'est-à-dire que le fait de conduire ou le fait de se mettre en route en tant qu'usager, automobiliste ou je ne sais pas, sans respecter les règles qui sont établies en la matière, ça fait que nous représentons un réel danger pour nous-mêmes et pour les autres. Donc, voilà quelques raisons qui font que malgré la sonnette d'alarme qui est donnée, malgré les dégâts qui sont enregistrés, malheureusement, on n'arrive pas à infléchir la courbe des accidents sur nos axes routiers aujourd'hui. Conducteur, quelles solutions préconisez-vous pour résoudre le problème? Les solutions sont multiples. Déjà, il faudrait que nous prenions conscience. Il faut cette prise de conscience-là. Et que tous ceux dont l'activité a un lien direct avec la circulation routière doivent travailler en conformité avec les règles. Ça, c'est ce que nous venons de dire. C'est-à-dire qu'il faudrait que les axes routiers qui sont construits le soient selon les standards requis.
on se plaint de nos axes routiers. Et à raison, les routes sont trop exiguës au Cameroun et très mal entretenues. Celles qui sont construites sont en état de délabrement, je veux dire quoi, regrettable, alarmant, et elles ne sont pas régulièrement entretenues. Il y a même que ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité en matière de circulation, ce sont des gens très légers en route. Et c'est là aussi que tout y passe, y compris la corruption. Pour des choses, pour une activité qui a une influence directe sur la vie, vraiment c'est quand même regrettable. Et c'est là, j'aime à le dire, que c'est à travers ce genre de comportement que nous observons, que nous pouvons mesurer le niveau de développement de notre pays. C'est-à-dire que c'est un pays, nous sommes encore très en retard par rapport aux autres, Séraphin. Vous allez vous rendre compte que l'Afrique, lorsqu'on étudie, lorsqu'on consulte les études qui sont faites en la matière, l'Afrique, c'est 2% du parc automobile mondial. Mais c'est en Afrique qu'il y a le plus grand nombre d'accidents. Vous comprenez que dans ce domaine-là, nous n'avons pas fait beaucoup de progrès. Et nous ne semblons même pas les faire parce qu'on ne bouge pas beaucoup. On ne bouge pas beaucoup. Il faut des initiatives de sensibilisation, des initiatives de formation continue de ceux qui empruntent, de ceux qui utilisent la route, la voie publique. Et c'est dans ce sillage-là qu'on peut inscrire l'un de nos programmes que nous avons ici qui passe tous les matins, de 10h à 11h30, bonus au volant. C'est une émission que nous convions des chauffeurs à suivre parce que là, vous avez le recyclage en ligne du Code Rousseau. C'est des choses, c'est des initiatives qu'il faut prendre pour que le mal soit enrayé. Mais chacun de nous devrait prendre conscience du fait qu'aujourd'hui, la route est un danger réel et s'entourer des précautions pour ne pas succomber. Vous savez, il y a des activités qui sont telles que si vous commettez une erreur, elle est irréparable. Lorsque vous vous mettez en route, vous êtes à bord d'un véhicule, vous conduisez mal, le dégât qui est causé est irréparable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remplacer une vie. Donc, c'est des choses qu'on ne doit pas prendre à la légère. Conducteur, existe-t-il une solution sur le plan spirituel? Bien sûr, il existe une solution sur le plan spirituel. Vous savez, la Bible nous dit de prier sans cesse. Et dans le livre de 1 Corinthiens, je veux dire 1 Timothée chapitre 2 verset 1, on demande de prier pour tous les hommes. C'est par la prière que le chrétien influence les comportements des hommes et les pratiques sociales. Donc nous, en tant que chrétiens, l'une des solutions les plus efficaces que nous avons, c'est de prier chaque jour. Prier pour nous-mêmes qui empruntons ces axes routiers. Prier pour les chauffeurs afin qu'ils viennent à conduire selon la volonté de Dieu, selon les règles. Prier pour les véhicules même qu'on utilise. Il faut que nous nous mettions à prier. C'est un problème sérieux que nous devons adresser à travers la prière. Donc moi, j'invite ceux qui sont des chrétiens convaincants de se mettre à l'école de la prière pour que nos routes aujourd'hui cessent d'être des véritables mouroirs et que ceux qui doivent prendre des mesures pour enrayer ce mal-là, qu'ils prennent des mesures appropriées. Parce que quand nous prions, le Seigneur, au travers de son esprit, les inspire et les oriente. Voilà notre travail. Si nous n'avons pas le pouvoir d'agir physiquement en prenant des mesures, en construisant les routes, nous avons un pouvoir spirituel qui est au-dessus de tout le monde. Donc nous devons nous mettre ensemble, pas que nous devons nous mettre ensemble pour prier pour les conducteurs, pour prier pour les instances de décision, afin que des mesures appropriées et efficaces soient prises, guidées par l'Esprit de Dieu. Nous devons aussi nous mettre en prière pour empêcher les accidents sur les circulations, sur nos axes routiers. Je crois qu'à travers la prière, les enfants de Dieu, les chrétiens, on peut contribuer substantiellement à enrayer ce mal. Conducteur, pouvez-vous en quelques mots résumer toutes vos réponses? J'ai commencé par dire que malheureusement aujourd'hui, la courbe ascendante des accidents n'est pas infléchie malgré les dégâts que ça cause. Tout simplement parce que les mesures qui sont prises par les instances en charge de la question sont soit prises à la légère, soit non respectées par ceux qui doivent les appliquer, soit inadaptées. Mais une solution urgente est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on adresse ce problème-là
de manière, je veux dire, agressive, si vous me passez l'expression. Et pour nous, qui sommes des enfants de Dieu, des chrétiens, nous n'avons peut-être pas le pouvoir physique de résoudre nos problèmes, mais nous avons une solution qui est plus efficace que toutes les autres solutions. C'est-à-dire que vous vous levez le matin, même si c'est le taxi que vous devez prendre, on est toujours en danger. Même sur la moto, on est en danger. Vous devez vous recommander vous-même, recommander le chauffeur qui va vous transporter de la maison pour ici, pour le journal des journaux. Priez pour les membres de vos familles qui vont voyager. Priez pour tout le monde. Vous savez, la prière est un bien universel. Ça nous interpelle. Ça, c'est aussi un message que Dieu nous envoie, qui nous interpelle à prier véritablement sans cesse et à prier plus que d'ordinaire. Merci, conducteur, d'être passé sur ces antennes. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève l'édition du Journal des Journaux de ce jour. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain lorsqu'il sera 9h10. Bon week-end à tous. Au Cameroun, un peu plus d'un an.